Non. Hey, fais-y vite, fais-y vite. Good quick. Déjà, on n'était pas alerté. Le vol, déjà, c'était pas la nôtre. On était sur Air Sénégal. Et nous, on était à l'aéroport. Enfin, il y avait d'autres qui étaient depuis lundi. Et moi, personnellement, j'étais à l'aéroport depuis mardi. Mardi, on n'a pas eu de vol. On a eu plus de 3 annulations de vol le mardi. Après, on a fait des boucans pour qu'ils puissent nous amener à l'hôtel. On nous a amenés dans un hôtel. On nous a ramenés à 15 h à l'aéroport. 15 h, on devait prendre le vol à 17 h. Le 17 h, on nous dit que le vol a été annulé pour 20 h le mercredi. On a vu survécu à quelque chose d'inexplicable. C'était un miracle. Quand l'avion a pris feu, tout le monde est paniqué, panique totale. On demande d'ouvrir. Les hôtels ne voulaient pas ouvrir. Ils disent de patienter, le secours va venir. Je croyais qu'on était déjà mort. C'est un vrai cauchemar. Au premier décollage, le monsieur n'a pas pu décoller parce que la tête de l'avion était déjà montée, mais la queue était en bas. Il a été obligé de descendre la tête. Paraît-il qu'il y avait un voyant qui était allumé et que ce n'était pas grave, qu'il va recommencer. Il y avait un certain commandant, je ne sais pas si c'est lui le commandant de bord ou bien c'était... Non, je pense que c'était le copilote, un certain Babacar, parce qu'il s'annonce le nom dans le vol avant de décoller. Au deuxième tour, il a pu se lever. Quand il a pu lever l'avion, 40, 50, peut-être 60 mètres, on ne sait plus, l'avion a commencé à dégaler. L'avion est tombé en chute libre. Quand on nous dit que c'est une sortie de piste, on n'était pas déjà sur le piste, on était déjà en haut. Donc l'avion était déjà en haut. Était déjà décollé. Ouais. De combien de mètres? À peu près 40, 50, 60. Parce qu'on n'était pas sur la piste. Quand on nous dit que c'est une sortie de piste, ce n'est pas une sortie de piste pour nous. Parce qu'on était déjà en haut. Oui. Ce n'est pas une sortie de piste. Une sortie de piste, c'est quand l'avion est sur le piste et qu'il déraille. 0 ils ont ouvert les portes, on a commencé à monter dans l'avion. Quand on a monté, ils ont fermé les portes, ils ont remonté sur les pistes. Ils ont essayé de décoller, les premiers décollages, ça n'a été pas réussi. On a failli, il y a eu des problèmes, les gens ont commencé à crier qu'ils veulent descendre. Le pilote a communiqué, il nous a dit c'est pas la peine d'avoir peur, c'est normal, on nous a interdit de décoller parce que les pistes sont occupées. Il a fait retour, demi-tour, remonté sur les pistes, moins de 3 minutes. Et il a décollé. Quand on a décollé à l'auteur de 40 à 35 mètres, à ce moment on est déjà en haut, le feu a pris sur le moteur gauche de l'avion. C'était grave. Il y a eu des fumées, les gens ont commencé à crier partout, il y a eu des paniques, le vol est tombé. On a décollé, peut-être l'avion a monté 45 à 50 mètres. Après l'avion est tombé et puis ça a pris feu. Non. Hey, fais-y vite, fais-y vite. Good quick. On n'avait pas de toboggan. On était obligé, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, les gens étaient sur l'aile de l'avion et se jetaient en bas. On en faisait partie. Une fois sur place, en bas, on a essayé de faire sortir ou attraper d'autres personnes qui étaient dans l'aile pour qu'ils puissent descendre vite. Et après, on a un peu reculé de l'avion parce que ça a été en train de faire des bruits. Là, je pense que c'est la kérosène qui sortait de plus en plus. Une quinzaine, vingtaine de minutes après, il y a les pompiers qui sont venus. Les pompiers sont venus, nous on s'est mis à côté. Après, ils nous ont pris pour aller nous mettre dans un coin à l'aéroport. On est parti, on s'est assis. Bizarrement, on était comme comme des moutons. Pas ici, je croyais que c'était fini pour nous.
Parce on avait tous senti quelque chose quand, tu vois, l'avion est monté et puis il est redescendu. Et puis il a pris feu. C'est ça qui, bon, je sais plus comment. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Laissez le bagage, laissez le bagage, laissez le bagage. La ilaha illallah. Dieu merci, on est là. On sait pas. Moi, je suis toujours sous le choc. J'essaie de me... J'ai toujours peur. J'ai peur de rentrer dans l'avion maintenant. Parce que c'est ma première fois. C'est ma première fois que ce genre de choses m'arrive. J'ai jamais vu ce genre de choses. C'est juste à la télé qu'on voit ce genre de choses. Et maintenant, ça nous arrive à nous. Donc, on ne sait plus comment réagir. Moi, j'ai même peur des avions. Même en voyant les avions maintenant, j'ai une genre de frustration qui me vient. Je ne sais pas comment vivre avec cette peur. J'ai eu des tremblements. J'ai passé 24 heures, je n'arrive pas à tenir mon téléphone normal. Au moment du choc, j'étais bien conscient. Après 12 heures, 13 heures de temps, je commence maintenant à avoir des effets. Parce que c'était très rapide. Le pilote, même c'est un Allemand, il est cassé gravement. Dès qu'il a cassé 2 fois dans les jambes, je l'ai aidé. On l'a fait sortir. Dès qu'on l'a sorti de l'avion, le copilote a fui. Il a laissé le pilote seul avec moi. J'étais obligé de le soulever, l'amener loin de l'appareil à 30 mètres. Il signait, il y avait du sang, j'ai enlevé son ceinture, j'ai attaché les bras et j'ai resté à côté de lui, il n'y avait personne. Le premier à arriver, c'était un jeune de Senegal Airlines. Il est arrivé, il m'a dit calmez-vous, t'inquiète, les pompiers sont en train d'arriver. Les pompiers sont arrivés en première, ils sont venus voir. Il nous a dit de patienter que l'ambulance vient. On a resté plus de 28 à 30 minutes, il n'y avait pas d'ambulancier, ils n'ont pas arrivé vite. Après 30 minutes, ils ont arrivé, c'était vite fait, ils l'ont pris vite, ils l'ont amené à l'hôpital. C'était grave, c'était grave. On nous a amenés dans un hangar, ressemblés tous, amenés dans un hangar à l'aéroport. C'était à 4 h du matin quand on était arrivé à l'hangar. On a resté là-bas, on ne sait pas ce qui nous attend. À 5 h du matin, le ministre est venu nous voir et il nous a salués. Il s'excusait beaucoup pour ce qu'il a fait. Il était gentil, sa parole était bien responsable. On sentait vraiment qu'il regrette pour ce qui nous est arrivé. Attention, tu m'as amené un feu, quoi. Attention avec amené. Il y a un feu à l'arrière. Faites vite. Faites vite. Vite. Italia. Attention avec qu'on fait. Italia. Go. Agnon tiré là. Allez-y, il y a du feu. Ah. Je fais ça. Sinon, les trucs là, je vois ça en Asie, tu vois, aux États-Unis, les trucs comme ça se passent là-bas. Mais ici en Afrique, en West Afrique, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont complété contre nous, mais j'espère vraiment qu'ils vont nous aider vraiment. Parce que là, on est vraiment dans la merde. Ça va pas, on n'est pas tranquille. On ne nous donne pas l'occasion de ça. On nous a pris ici pour 2 jours seulement. Maintenant, on nous dit de rentrer. Aujourd'hui même, il y a un gars qui est venu me dire qu'on doit rentrer aujourd'hui à 15 h. Donc à midi, on sera à l'aéroport à midi aujourd'hui. Donc là, on nous dit de partir comme ça, quoi, sans rien, sans... Alors qu'on vient de survécu à quelque chose, like, on devait être mort by now. On devait être mort. Tout le monde devait être mort. Mais maintenant, on nous demande de rentrer tranquillement comme s'il n'y avait rien. Et puis ça s'est passé. Moi, j'ai vu ça de toutes les news, même les Amériques, les TMZ et les France 24. J'ai vu ça. J'ai vu que oui, on est en train de faire les news de ça. Donc, c'est pas comme ça qu'on doit nous traiter.
Donc la façon dont on est en train de nous traiter comme ça, non, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'on nous a pris en charge pour 2 jours seulement, on nous a mis dans un hôtel, tu vois, mais ça, c'est pas seulement ça qu'on a besoin. On a besoin de soutien total. J'espère que tout va aller bien, mais j'espère ne plus j'espère que ça se reproduira plus ce genre de trucs. Plutôt aux autorités, ils n'ont qu'à vraiment vérifier ou surveiller de plus Air Sénégal. Parce que c'est une compagnie plus de 2 ans maintenant, tout le monde se plaint. Tu t'imagines, nous on peut être à l'aéroport de lundi ou de mardi jusqu'à mercredi soir. On a des affaires, on n'est pas, si on va au monde, on ne va pas aller seulement dormir, on a des choses à faire.